Bonjour les amis, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la dépression. Vous le savez sans doute, je suis thérapeute en biorésonance et je vois énormément de personnes arriver chez moi diagnostiquées dépressives ou en dépression souvent sous antidépresseurs. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a moyen de s'en sortir sans prendre des antidépresseurs. Je vais un petit peu vous expliquer deux aspects qui peuvent faire qu'on est en dépression. Le premier des aspects que je trouve super important, c'est que souvent on rentre en dépression parce que notre système est allé au bout d'un mode de fonctionnement qui ne nous correspond pas et qui ne nous va plus du tout. C'est en fait donc un signal d'alarme, une alerte qui nous avertit que nous ne fonctionnons pas sur une bonne base. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, ça signifie tout simplement que, comme vous le savez, nous naissons, nous grandissons, nous sommes éduqués et formatés, on va dire. Et donc, dans la première partie de notre vie, nous nous adaptons et nous fonctionnons sur ce que nous avons appris, mais qui n'est pas forcément ce qui ne nous correspond pas profondément, forcément, peut-être. Et donc, il arrive un moment où ce mode de fonctionnement qui est souvent donc basé sur quelque chose qu'on a appris, quelque chose, un monde auquel on s'est adapté sans forcément respecter ses véritables besoins intimes. Et donc du coup, on fonctionne pas mal avec la volonté, avec le mental, avec le il faut, je dois, etc. Et tout d'un coup, le système, il dit stop, j'en peux plus, j'en ai marre. Je ne peux plus continuer comme ça. Quand on fonctionne comme ça, on n'est pas alimenté par notre source intérieure, donc on n'est pas alimenté par notre joie intérieure, on n'est pas tout simplement alimenté par la vie, on fait souvent des choses qui ne nous plaisent pas forcément, qui ne nous correspondent pas forcément, et simplement par habitude, on continue. Et puis tout d'un coup, eh bien, il y a une perte de sens, on ne comprend plus pourquoi on fait ça, on n'en voit pas l'utilité, on est déprimé, ça n'a pas de sens et surtout on fatigue parce qu'on ne se ressource pas. Ok? Donc la dépression finalement c'est un signal qui vous est envoyé pour vous dire stop, fais un temps d'arrêt parce que tu ne fonctionnes pas forcément sur ta véritable identité, sur tes vrais besoins, sur ce qui te correspond fondamentalement. Peut-être que tu fais un travail ou que tu fais des actions ou que tu es dans une relation qui ne te correspond pas et dans laquelle, entre guillemets, tu croupis. Et là, eh bien, c'est l'occasion pour dire « Ok, je vais faire quelque chose », même si, quand on est dépressif, on a la sensation de ne pas du tout avoir d'énergie. D'accord ? On n'a aucune envie, on n'a pas envie de sortir du lit, on dort en général très mal. Tout ça parce que quand on arrive au stade de dépression, en fait, on est allé assez loin dans ce mode de fonctionnement qui ne nous correspond pas, dans cette déconnexion de nous-mêmes, et on a tiré sur notre système, donc nos surrénales sont fatiguées. On a tellement fonctionné sur un mode d'habitude et non pas sur un mode connecté à notre joie intérieure que la production de sérotonine, l'hormone de la joie, a tellement diminué qu'elle est devenue presque inexistante. La sérotonine gère aussi le sommeil, du coup forcément on peut avoir un sommeil perturbé. Quand on fonctionne et qu'on arrive au mode de dépression, c'est souvent qu'on a beaucoup fonctionné sur le mental, avec le mental. Notre mental est omniprésent. Et quand notre mental est omniprésent, c'est difficile de décrocher. Il y a toujours en arrière-fond, même à notre insu, blablabla, des préoccupations, toutes sortes de pensées, qui fait que c'est aussi compliqué de dormir. On essaye en général de commencer à s'endormir avec la télé, avec des vidéos, des distractions en tout genre, où on essaye des somnifères, où on essaye un peu d'alcool, mais tôt ou tard, ça nous rattrape.
parce que ça ne nous correspond pas et parce que tout simplement ce n'est pas naturel et ce n'est pas connecté à notre véritable nature. Ok. Alors physiquement, donc il y a ces surrénales qui sont fatiguées, il y a la sérotonine qui fonctionne moins et il y a surtout un manque d'afflux sanguin dans le cerveau et dans le lobe frontal. Notre lobe frontal, toc, par ici, il est responsable de notre comportement. Du coup, il va aussi influencer notre comportement. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que grâce au yoga, pas n'importe lequel, moi j'ai trouvé le yoga Kundalini, qui est extrêmement rapide dans ses résultats, il peut vous sortir de la dépression très rapidement. Comment ? Tout simplement parce que vous allez faire des exercices physiques, donc ça va faire bouger votre énergie physique et vous allez récupérer de l'énergie très rapidement. Ensuite, vous allez faire des méditations. Les méditations massent toute votre matière cérébrale, tous vos hémisphères cérébraux et tout votre système glandulaire. Quand on a du stress, dans le cerveau se produisent des déconnexions dans les synapses et dans la conduction nerveuse. Okay, ce qui fait que ça crée à terme de la fatigue, une moindre élasticité de toutes nos fonctions cérébrales. La méditation permet de recréer, de renouer ces connexions nerveuses pour nous permettre de récupérer notre plein potentiel. Et surtout, elle permet de créer le silence intérieur. Et grâce aux méditations, grâce à ce silence intérieur, vous allez pouvoir commencer à écouter ce qui vous habite vraiment et reconnaître quelles sont vos particularités, quelles sont vos richesses et commencer à vous inventer la vie qu'il vous faut à vous et qui vous rendra heureux ou heureuse. Alors bien sûr, il faut un peu d'énergie pour faire tout ça. Donc grâce aux exercices physiques, vous récupérez de l'énergie et surtout, avec ce yoga, vous pratiquez aussi énormément la respiration combinée à ces méditations combinées, à ces exercices physiques. Et la respiration oxygène tout votre sang, donc renouvelle votre énergie, oxygène votre cerveau, renouvelle vos pensées. Donc au lieu de tourner en boucle sur je suis déprimée, ça va pas, je suis pas capable, etc. Eh bien, vous réactivez un mental. Il faut savoir que votre mental est composé de 3 parties. Un mental négatif, positif et neutre. D'accord ? Alors, quand on est déprimé, en général, le mental négatif prend le dessus sur tout le reste. Alors, c'est pas qu'il faut supprimer le mental négatif parce qu'il est très utile, il est là pour vous protéger. Si vous avez un mental négatif qui commence vraiment à être très présent, peut-être qu'il essaye de vous dire tout simplement « Arrête-toi 2 minutes ». Parce que je dis non, je dis non, je dis non, je dis j'ai pas envie ou je dis t'es nul, tout simplement parce que tu n'es peut-être pas dans ta bonne voie ou tu n'as peut-être pas reconnu exactement qui tu es et ta richesse intérieure. Okay, et petit à petit, grâce aux méditations, on va pouvoir renverser ce mental négatif et le tourner vers un mental plus positif et plus créateur pour finalement faire l'équilibre et avoir un mental neutre. Dans ce mental neutre, voilà, ça fait ça, c'est à plat et c'est silencieux. Et là, dans cet espace-là, vous entendez votre intuition. Et votre intuition, elle vient en général de vos profondeurs. Quand vous suivez ça, vous commencez à marcher sur la voie de la vie, de la joie et du bonheur et vous sortez de la dépression. Ok ? Deuxième aspect, c'est que on dit souvent que notre deuxième cerveau, mais en fait notre premier cerveau, c'est nos intestins. Donc un état dépressif peut également venir de la qualité de votre flore intestinale. Donc je vous encourage vivement à commencer à rectifier votre alimentation pour avoir une alimentation de plus en plus saine et de plus en plus, j'ai envie de dire, de plus en plus végétale. Fruits, légumes, crus, cuits, vapeur, pour récupérer un maximum de vitamines et de minéraux. D'accord ? Et commencer à installer une hygiène de vie, c'est-à-dire une certaine discipline, coucher à certaines heures, faire un petit peu de pratique, un petit peu de sport, un petit peu de marche, prendre l'air, respirer, etc. Diminuer la télé, toutes les distractions Internet et compagnie.
commencer à fréquenter ou aller dans des lieux plus inspirants, fréquenter des gens plus inspirants qui vous correspondent plus, osez vous lancer dans des activités qui vous correspondent plus ou qui vous donnent envie, ou des activités créatrices, et osez prendre du temps pour vous, d'accord? La vie va de plus en plus vite et est de plus en plus stressante, on est de plus en plus pressé comme des citrons, et c'est super important de pouvoir prendre du temps pour dire ok, stop, stop, je rentre en contact, j'apprends à rentrer en contact avec moi-même pour me retrouver, pour savoir qui je suis, pour m'aimer, me respecter et sortir de la dépression. Ok? Donc c'était mon petit partage du jour sur la dépression. Ce n'est pas une fatalité. Je sais qu'il y en a de plus en plus de personnes sont en état dépressif, cataloguées comme dépressives, sous antidépresseurs. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas là pour souffrir. Autre petit aspect pour sortir des dépressions, bouger, bouger, bouger. Le corps, quand on est dépressif, il va dire j'ai pas envie, d'accord? Vous n'aurez rien envie. Forcez-vous et ça va venir. Vous verrez qu'après quelques jours, votre corps sera content de bouger, de respirer et ça va vous redonner de l'énergie. C'est super important. Par contre, bouger non pas en force et avec la volonté, parce que c'est vraiment un des aspects à un petit peu travailler quand on est dépressif, c'est qu'il faut sortir de tout ce qui est je suis un bon petit soldat et j'obéis. Ok, il faut sortir de ça. Voilà, donc je ne veux pas la faire trop longue. Je vous ai déjà pas mal raconté de choses. On en reparlera très certainement. Je vous dis à tout bientôt. Et si le cœur vous en dit, pourquoi pas essayez de vous lancer dans des ateliers de yoga Kundalini. À tout bientôt, chers amis.